bois pour les vacances? Qu'est-ce que tu bois pour les vacances? Qu'est-ce que tu bois pour les vacances? Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu bois? Salut, salut et bienvenue dans ce premier épisode de Qu'est-ce que tu bois pour les vacances? For the obsessed. Tu fais quoi là? Je m'étais dit peut-être qu'on pouvait présenter le truc à deux, quoi. Non. Je disais donc bienvenue dans ce premier épisode de Qu'est-ce que tu bois pour les vacances? Des épisodes où je vais vous parler un peu de mes bières coup de cœur. Et je pense que ça s'appellera comme ça même quand c'est pas les vacances, parce que moi je suis un fou. Comme vous pouvez sûrement le constater à l'image, il fait extrêmement chaud, mais j'ai pris sur moi pour quand même faire cet épisode. Ah, et puis aussi je peux vous présenter Nomi, un de mes chats, qui s'est mis sur la coudoir, et comme dirait ma pote Sally, du coup ça en fait un chat coudoir. Voilà. Je précise aussi d'ores et déjà que je vais vous parler de bières, de lieux où trouver ces bières, etc. Je suis sponsorisé par personne pour l'instant dans tous ces gens dont je vais vous parler. Et donc voilà, c'est plus pour vous donner une idée de où trouver certaines bières. Et je vous recommande très fort de faire vos courses dans un petit caviste près de chez vous s'il y en a, parce que c'est quand même beaucoup plus sympa et ça fait vivre les commerces locaux. Donc mon but ici c'est de vous faire découvrir des bières que j'apprécie, en espérant que vous les apprécierez aussi si vous les goûtez. Bon après les goûts c'est quand même très personnel à chacun, je tiens quand même à le rappeler, notamment je sais pas si vous faites des fois des dégustations, mais il suffit de faire une dégustation à 4 ou 5 personnes pour se rendre compte que personne n'a les mêmes, même s'il y a des bières qui font plus l'unanimité que d'autres. Donc je vais aussi essayer de vous décrire ce qui me plaît dans ces bières pour que vous puissiez éventuellement y projeter vos propres goûts. On commence avec une bière qui est un peu particulière puisqu'elle est aux prunes aigres et au sel d'algues. C'est une bière de chez Hitachino qui s'appelle la Hanbai Ale. Alors moi chez Hitachino jusque là j'avais trouvé que soit les bières étaient bien faites mais un peu sages comme la Espresso Stout ou la Dai Dai IPA, ou alors quand c'était très original comme la Red Rice, j'accrochais quand même pas parce que c'était pas trop à mes goûts. Il se trouve que celle-ci c'est un peu le meilleur combo de tout ça parce qu'elle est très originale et en même temps je trouve qu'elle est vraiment très bien faite et elle marche impeccablement par ce temps-là. C'est une bière qui est très fruitée et qui est un peu un mélange entre, qui est un peu à la limite entre le salé, le sucré et l'aigre. Et ça en fait vraiment une bière super agréable à boire, surtout par ce temps. C'est une bière que j'ai trouvée chez l'Entre-deux-Bières qui fait de la vente par correspondance, donc je vous invite à aller y voir, je vais mettre les liens des gens que je cite, je pense, en description. Ensuite, dans les levures un peu sauvageonnes, je vais vous parler de la Tall Surt à l'hibiscus et au cranberry, donc qui est une bière aigre, mais qui est assez facile à boire. Je l'ai fait découvrir à des amis qui ne boivent pas ce type de bière d'habitude, il n'y a pas longtemps, et ils l'ont tous aimé. C'est une bière qui est donc un peu acidulée, assez fruitée et florale, sur la canneberge, les fruits des bois, il y a un peu de pamplemousse et de citron en bouche aussi, et voilà, elle est vraiment agréable à boire. Le fruit est assez présent, mais c'est pas trop sucré, c'est vraiment bien équilibré, et en plus il y a plein de facettes de fruits différents, donc c'est vraiment une bière agréable à boire. À Toulouse, j'en ai trouvé chez Beer Mosaïque, et je pense que vous pouvez en trouver chez des cavistes locaux qui font du tall, il y en a quelques-uns à Toulouse, donc je suppose qu'il y en a aussi ailleurs. En bière assez houblonnée, je vais vous parler des bières de chez Cloudwater, une brasserie anglaise qui fait des trucs complètement fous. Vraiment, c'est des jus de fruits qui sont houblonnés mais à outrance, et en même temps c'est vachement fin et équilibré, c'est pas du tout écœurant, pas du tout amer. Et notamment je vous parlais de ma préférée dans ce moment, c'est la DDH Amarillo Pale, donc DDH pour Double Dry Hopped, qui est une bière qui est donc doublement houblonnée à cru et qui fait que 5,5 degrés, et c'est un sacré jus de fruits à l'ananas, à la passion entre autres, et quand on ouvre la canette, presque à 1 mètre déjà, ça hume le fruit, c'est complètement fou, et de ce temps-là, là il fait très chaud, une bière à 5,5 comme ça en mode jus de fruits fraîche, c'est vraiment complètement fou. C'est une bière que j'ai trouvée chez Bieronomie, qui est un des seuls endroits en France où j'ai trouvé cette brasserie distribuée, parce qu'elle court vraiment pas les rues, je l'ai jamais croisée chez des cavistes par chez moi en tout cas. Mais je vous invite, ils font aussi de la vente par correspondance, je vous invite à aller voir leur site si ça vous dit. Dans un style complètement différent, je vous conseille très fortement la Tai Tai d'Oedipus. Donc Oedipus, c'est une brasserie d'Amsterdam qui fait des très chouettes choses et qu'on trouve en tout cas ici assez facilement chez les cavistes. Et donc c'est une triple qui a été cuisinée comme un plat thaï un peu, avec du coup des épices et des herbes. Et c'est vraiment complètement fou, surtout en dégustation. C'est sur une base de triple, mais moi qui suis un peu fâché avec les triples niveau digestion et niveau mal de crâne, celle-ci elle passe assez bien. Et de toute façon c'est une bière que je vous encourage à boire en dégustation à plusieurs parce qu'elle est quand même assez sucrée et un peu épicée.
mais ça vaut vraiment le coup. Par contre, il y a vraiment, le nez est complètement fou, il passe par plein de fruits, plein d'épices, il finit sur du chewing-gum. Enfin, c'est vraiment un nez très changeant qui est vraiment dingue, et c'est vraiment une bière qui est assez folle à partager en mode dégustation. Je vous la conseille vivement. Ouais, voilà, comme je disais, ici elle se trouve assez facilement, donc je sais pas s'il y en a vers chez vous. Moi ici je la trouve en VNB, chez des cavistes, voilà, c'est pas très dur à trouver. Ensuite, une de mes chouchoutes, la Tempest Marmelade on Rye, donc une Imperial IPA au seigle avec de l'orange et du gingembre, et qui est vraiment très très chouette. Tempest, c'est une brasserie écossaise qui fait vraiment des chouettes choses. J'aime pas toutes leurs bières, mais il y en a quand même un paquet que j'apprécie. Et celle-ci, pour moi, c'est vraiment une des plus belles bières aussi que j'ai bu cette année en mode IPA fruité. Ce qui est super bien fait en fait, c'est que l'orange, on sent qu'il y a un petit côté orange frais, mais il se mélange juste limite avec le niveau de fruité qu'il y a dans les houblons qu'ils utilisent, qui tire aussi un peu sur l'orange, avec en plus l'utilisation de seigle, qui a tendance à faire sortir ça, je trouve, un peu sur les houblons assez fruités. Et bref, c'est vraiment assez fin, assez équilibré, c'est pas très bourrin, contrairement à ce que les 9 degrés peuvent laisser penser, ça reste vraiment fin comme bière. C'est pas à boire en milieu de soirée, c'est vraiment presque une bière de début de soirée en termes de goût, mais c'est vraiment fin et rafraîchissant, et voilà, je vous la conseille, elle est vraiment très chouette. Alors à ma connaissance, Tempest, il y en a que chez Saveur Bière en France, et je crois pas qu'il soit distribué ailleurs. Il ne me semble pas les avoir vus, enfin en tout cas je les ai jamais croisés chez des cavistes, et je me demande s'ils n'ont pas une exclusivité avec Saveur Bière. Mais voilà, c'est quand même ça c'est vraiment une très chouette bière aussi. Ensuite, une bière que j'avais évoquée dans ma vidéo numéro 4, la Accidental Jedi de chez Edge, qui est une triple IPA donc. Edge, c'est une brasserie à Barcelone qui a été montée par des Américains il n'y a pas très longtemps. Je trouve qu'on sent vraiment la patte américaine, et en même temps il y a vraiment un gros niveau, c'est assez plaisant d'avoir une brasserie comme ça à 400 km de chez soi. Et donc cette Accidental Jedi, qui fait près de 11 degrés, et sans IBU, c'est une bière qui est à la fois assez forte, et en même temps, moi je l'aime bien parce que, bon déjà, c'est une des rares bières qu'on peut boire après une stout, une Imperial Stout, en ayant encore des choses qui se passent un peu en bouche. Mais en même temps, elle a des arômes assez chouettes, un peu de fruits confits, d'agrumes, d'abricots, même s'il y a aussi du fruits tropicaux, des choses comme du pamplemousse. C'est quand même une bière qui est assez ronde, elle est assez solide, elle n'est pas si sucrée que ça, malgré son degré d'alcool, et voilà, l'amertume passe bien quand même. Moi c'est une bière que j'apprécie en fin de soirée vraiment, là où je pourrais me boire une Imperial Stout, j'aime bien cette bière. Et à Toulouse, je la trouve chez Autour d'une bière, et je sais pas trop par contre Edge comment c'est distribué nationalement, j'en ai aucune idée, donc je sais pas si vous en trouverez facilement près de chez vous, je vous le souhaite en tout cas. Et on finit avec un truc un peu plus pétrolier, à savoir la Obscura, donc une collaboration entre La Débauche et Craig Allan, donc deux brasseries françaises, qui est en fait une Wee qui a été vieillie en partie en fût de cognac et en partie en fût de vin de Xérès, et qui a été réassemblée après. À noter qu'elle fait que 8 degrés, ce qui est plutôt pas mal pour ce genre de bière vraiment complexe et vieillie. Et en fait, clairement, ce qui apporte la vraie force de cette bière, c'est le vieillissement en Xérès, qui lui amène une petite touche de cerise aigre, qui fait qu'elle a vraiment un caractère unique. J'ai jamais bu ça. On sent beaucoup moins le cognac pour le coup. Et ce qui est chouette, c'est qu'avec ces 8 degrés, elle n'est pas si sucrée que ça, donc ça en fait vraiment quelque chose d'assez unique et de pas trop écœurant. Et je vous conseille très fort de goûter cette bière. Donc. Elle devrait pas être trop dure à trouver, parce que La Débauche, on en croise assez régulièrement maintenant, en tout cas ici, donc je pense que vous devriez pouvoir la trouver près de chez vous sans trop batailler. Voilà, j'espère que je vous ai donné un peu soif. Je vous rappelle que l'alcool est à consommer avec modération, buvez moins mais buvez mieux. Et sinon, je vous invite à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner pour que je puisse avoir plein d'abonnés qui voient mes vidéos, et à me suivre sur Facebook et Instagram où je poste toujours des dégustations tous les jours et quelques actus, et je vous mets tous ces liens là en commentaire. Voilà, je vous souhaite une belle journée, soirée, tout ça, je sais pas. Ciao!